Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Selon les sources religieuses, Dieu créa l'univers il y a environ 6000 années. Selon les experts, la naissance de l'univers date de plus de 13 milliards d'années. Cela revient à dire qu'il y a une marge d'erreur de plus de 13 milliards d'années dans la parole divine véhiculée dans la Torah. Dans les Écritures bibliques, la Terre est présentée comme étant le centre de l'univers. Dieu l'avait créé spécialement pour planter le jardin d'Éden et confier la responsabilité d'entretenir ce jardin à Adam. Inversement, les savants de la cosmogonie nous rapportent que notre système solaire fait partie d'une galaxie nommée la Voie lactée. Mieux encore, les savants nous rapportent que notre univers dans sa globalité est composé d'environ 2000 milliards de galaxies observables. Cela sous-entend que notre galaxie dans toute son immensité n'est qu'une galaxie parmi 200 000 autres galaxies. Cela revient à dire que la parole divine ne rime nullement avec la parole de la science. La même remarque s'applique à la question de la création d'Adam. Selon les Écritures sacrées, Dieu créa l'homme il y a environ 6000 années alors que la paléanthropologie nous rapporte qu'il y avait un homme préhistorique qu'elle nomme le Néandertal. Celui-ci avait existé en Afrique durant une période allant de 2 millions à 7 millions d'années. L'homme Néandertal a également existé en Europe, au Proche-Orient et en Asie centrale pendant une période variant entre 35 000 années et 300 000 ans. En 1907, une mâchoire a été découverte à Moé, en Allemagne. Les paléoanthropologues l'ont datée de 609 000 ans. Dans le site de Tautavel, en France, plusieurs mandibules ainsi que des ossements de l'homme préhistorique ont été découverts à partir de 1965. Ces ossements ont été datés d'une période allant approximativement de 450 000 à 560 000 ans. Ces exploits ont été couronnés en 1971 par la découverte d'une partie d'un crâne avec une face humaine. Les paléoanthropologues le nomment « l'homme de Tautavel ». Ces hommes préhistoriques avaient la particularité d'avoir développé la façon de marcher sur 2 pieds. C'est ce que l'on appelle la bipédie. Mieux encore, la taille du Néandertal s'avère à peu près similaire à celle de l'homme moderne. Cela contredit les dires de la littérature religieuse israélite et musulmane. Dans une version, elle raconte que la taille d'Adam était de 30 coudées. Dans une autre version, elle raconte que la tête d'Adam frôlait les nuages. C'est là un point que je retiens dans l'étude comparative entre le Coran et la Bible ainsi que dans l'interprétation biblique du Coran. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. En attendant la prochaine édition, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à commenter, à aimer la vidéo et à la partager. À la prochaine les amis.